pouvoir obtenir des roses comme ça. Et le chien, pendant ce temps, courait dans l'herbe, il se roulait et tout. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais chez quelqu'un. Alors je me suis naturellement repris, j'ai vite attrapé mon chien et j'ai reculé de 2 mètres. Lorsque j'ai reculé de 2 mètres, je me suis trouvé dans le boulevard. Comme je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait, je suis retourné en avant et j'étais toujours sur le trottoir. Alors j'ai pris mon chien dans les bras, j'ai traversé l'avenue pour regarder de loin. Il n'y avait toujours pas de jardin, il n'y avait que les maisons devant, le trottoir devant. Mais mon chien, par contre, sentait l'herbe. Il s'était donc bel et bien roulé dans l'herbe. Tu te trouvais tout simplement, entre guillemets, dans si j'avais su, j'aurais avancé. Le fameux vortex qui a son point central au Réformé. Oui, c'est au Réformé. Dans un rayon de 500 mètres autour des Réformés, c'est ça le vortex de Marseille. Plus près du centre de ce vortex, situé au niveau de l'église des Réformés, 2 personnes qui ne se connaissent pas ont été confrontées à une créature inquiétante. Une créature que notre illustrateur, Roger Roux, a reconstituée en fonction des divers témoignages qui lui ont été communiqués. J'ai le plaisir de retrouver Sultane, que j'avais plus vu depuis des années. Sultane, vous êtes voyante à Marseille, vous êtes revenue assez récemment à Marseille. Et il y a bien des années déjà, pour vous déplacer, vous preniez des taxis, etc. Et à cette époque-là, vous habitiez dans un autre quartier de Marseille. Et vous aviez pris l'habitude de voyager avec un chauffeur de taxi qui se prénommait Benoît. C'est exact. Voilà, alors un soir, vous appelez Benoît, vous avez une course à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes partis du 16e arrondissement de Marseille. Nous sommes descendus vers la gare Saint-Charles, pris le boulevard de la Liberté, et c'est à ce moment-là qu'il y avait un silence minéral. Nous sommes descendus la rue de la Grande Armée. En bas de la rue, le chauffeur de taxi rouspétait après une voiture qui était là, mal garée. Comme un bon Marseillais, il insulta la personne et monta sur le bord du trottoir. Et en l'insultant bruyamment. La personne s'est retournée vers nous et ce n'était pas un être humain, elle ressemblait plus à une grenouille qu'à autre chose, comme si ses yeux étaient en décalage, son nez et sa bouche aussi. C'était une femme, c'était pas un homme. Je pense que c'était une femme, je ne peux pas affirmer puisque je n'ai pas vu le bas de son corps, mais ni la voiture, ni le personnage n'était de notre époque, ni de notre vie actuelle, ni de notre monde. Ça ressemblait à tout sauf à rien. Sultane, il faut préciser que c'était en plein été, ça. Oui, c'était en plein été, c'était au mois de juillet. Il était 8h du soir, 8h, 8h30. Et bon, à ce moment-là, il devait avoir beaucoup de monde, parce qu'au mois de juillet, il y a toujours beaucoup de monde entre le boulevard de la Liberté et les Réformés. Et là, il n'y avait personne, pas un chat, pas un bruit, rien. Du coin de la rue de la Liberté jusqu'au bas des Réformés, jusqu'au restaurant l'Adagio, il y a eu un silence minéral. Et alors vous m'aviez dit, il me semble, parce que les souvenirs, ça fait 10 ans, oui. Il me semble que vous m'aviez dit que ce qui vous avait surpris, c'est que la traversée de ce grand carrefour en haut de la Canebière s'était passée sans heurts, sans secousse. Sans secousse, comme si la voiture avait volé, comme si elle avait même traversé des maisons, parce qu'après j'étais sur place pour tomber, enfin faut faire faut tourner, et là c'est comme si on avait été tout droit jusque devant l'Adagio, c'est comme si les maisons n'avaient plus existé, ce qui est une chose complètement phénoménale. Et quand il est tombé dans cette rue, il y a eu du bruit à nouveau, beaucoup de bruit, les voitures, on entendait le bruit à nouveau. J'avais décrit certains phénomènes
interaction avec les vortex dans cette région. Au cours de mon ouvrage documentaire, Le Monde étrange décontacté, qui est totalement épuisé, et dont l'édition Revue augmentée est parue aux presses de la Cité sous le nom « Nos maîtres les extraterrestres ». Et c'est grâce à ce livre que le radiesthésiste Gérard Jourdan a pu nous amener un autre témoin. Et Gérard Jourdan va nous en parler. Nous sommes sur le parvis de l'église Saint-Vincent de Paul, plus connue à Marseille sous le nom de l'église des Réformés. Et Gérard Jourdan, toi et moi, nous connaissons depuis 1984, je crois. Oui. Et je voudrais que tu nous expliques ici comment tu as été amené à rencontrer le témoin que nous allons interroger tout à l'heure, que nous appelons Bernard. C'est très simple. L'été dernier, j'ai consulté une personne qui s'appelle Aude et qui me dit « Je me trouve mal, j'habitais plus exactement la rue Adolphe Thiers à ses débuts et j'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Alors elle sait que je pratique la radiesthésie, tout ça, et elle se confie à moi et elle me dit « J'explique pas par la logique ce qui peut se passer. Je constate qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans ce secteur. Et je suis peut-être un peu folle. Elle me dit, non, pas du tout, je la rassure. Je lui dis, vous n'êtes pas la seule à avoir rencontré des phénomènes bizarres, puisque, je me souviens, en 84, avec Jimmy Gueux, nous avons fait une expérience, et je prends sur ma bibliothèque ton livre, Jimmy, et je lui fais lire donc un des passages, des pages 91-92 par là, qui cite cette histoire ici. Elle me dit, mais ces faits sont troublants, est-ce que je peux emprunter le livre? Elle me dit, je vais le confier, il n'y a aucun risque donc pour l'ouvrage, à mon ami Bernard, qui est très intéressé, qui vit dans ce secteur et qui est très intéressé. Donc je lui confie le livre et quelques jours après, donc Bernard m'appelle au téléphone, il me dit mais c'est quelque chose d'affolant ce qui m'arrive, c'est que l'histoire qui est contée par Jimmy Gueux dans ce livre qui date de 84, je l'ai vécu moi-même il y a de cela 2-3 mois seulement et c'est exactement ce qui s'est passé. Bernard, vous avez vécu en juin 1992 une étrange aventure. Vous étiez dans le quartier des Réformés en haut de la Canebière. Où étiez-vous exactement? Je descendais la rue de la Grande Armée. Et je suis arrivé, j'étais en voiture, j'ai stoppé en bas de la Grande Armée au feu rouge. Et à ce moment-là, une voiture est arrivée sur ma gauche, elle s'est garée sur ma gauche, à ma hauteur. Elle était seule et je ne l'ai pas vue arriver. Je pense qu'elle devait venir d'une des rues qui était perpendiculaire. Et elle est sortie, elle est venue se garer juste à côté de moi. Et puis, quand j'ai de nouveau regardé devant moi, je me suis aperçu que la personne avait un teint un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle était vert olivâtre. Et bon, étant dans une profession médicale, je me suis de suite dit que la personne devait être atteinte d'une maladie un peu spéciale, une pneumocomatose. Et puis j'ai retourné la tête. Et à ce moment-là, j'ai remarqué la coiffure de la personne. Elle présentait une coiffure style afro, oui, coiffure afro. Pas cheveux boulonnés, comme on dit, mais cheveux lisses un peu étirés, mais volumineuse. Et cette coiffure présentait dans sa couleur différents points blancs, mais blancs. C'était une femme? Je pense que c'était une femme. Hein. C'était assez massif quand même. Hein. Ce qui m'a fait un peu douter, parce que je me suis dit que c'était peut-être un travesti. J'ai remarqué qu'elle avait